je n'ai rien de particulier à raconter là-dessus. Jacques Thébault aussi qui m'avait fait toujours rentrer là-dedans. Je crois que la première fois c'était un essai que j'avais fait avec Roger Rudel. Je crois que c'était, et il n'y avait pas Patureil, c'était Crocodile Dundee. Et puis Rudel m'avait fait faire un essai, mais je ne savais pas du tout comment ça marchait. Je ne savais pas qu'il fallait parler au moment où ça passait devant la barre. Donc ça avait été absolument catastrophique. Et puis j'avais été fasciné. C'était une scène, donc j'avais massacré. Et puis Battu arrivait juste après. C'était à l'époque où il y avait encore les scènes, on les mettait en boucle. C'était une scène, et puis elle repassait. C'était toujours la même scène qui repassait comme ça. Et donc moi j'avais fait mon truc, c'était une note, ça n'avait aucun intérêt. Et Battu, Dominique Paturel était arrivé juste après, il a fait un truc, j'étais complètement fasciné. Et puis j'ai dû vouloir m'accrocher quand même, parce que c'est Thébault qui m'a rappelé. Et puis là ça devait être, c'était ce truc avec, comment ça Dr. Watson, comment ça s'appelle? Sherlock Holmes. Hein? Sherlock Holmes, voilà. Et lui il faisait Sherlock Holmes, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et avec je ne sais plus qui faisait Watson. Je me demande si c'était pas Ebner. Oui. Hein, c'est ça. Voilà. Et vu la première expérience, j'avais un trac fou. Et il est venu dans la... C'était mon premier cachet. Il est venu dans la cabane. Vous savez ce que c'est la cabane? Enfin, quand on enregistre à la synchro, il y a deux positionnements. Celui où on est censé être à l'intérieur d'une pièce et celui dans lequel on est censé être à l'extérieur, dehors. Et dans ces cas-là, on se met dans un endroit qui est presque fermé pour une histoire de son. Et il m'emmène dans la cabane avec lui, et puis il me prend par l'épaule, et puis il avait vu sûrement que j'avais un trac fou. Et il me dit, t'inquiète pas, bonhomme, ici on n'a pas le trac. Si on se plante, on reprend, ça n'a aucune importance. Ça ne m'avait pas mis à l'aise, mais... et il avait été absolument charmant, adorable. Et là, depuis, je m'étais un peu renseigné, j'avais compris que quand on parlait, il fallait pas parler au moment où le texte passait à la barre, donc je m'étais un peu bien démerdé. Enfin bon, c'était pas brillant non plus. Et puis voilà, puis après c'est parti, simplement. Je devais pas être si mauvais que ça, parce que